Je suis le pain vivant. Je ne suis pas venu vous apporter la paix. Je suis venu vous apporter le glaive. Je suis la paix. Je suis le glaive. Il a quand même pas dit ça. Ce légendaire mantra christique, enfin je dis légendaire parce que tout est légendaire, pas plus celui-là que les autres. Eh ben, comme tous les autres, c'est un paradoxe. Ça n'est pas compréhensible par la pensée. Dans l'apparence, ce glaive de lumière est ce qui permet la fractalisation, la division, la dualité, l'apparente relation. C'est le glaive de l'unité qui se goûte dans la dualité pour mieux révéler encore l'unité. Dans cette apparente simultanéité, il n'y a évidemment ni glaive, ni division, ni révélation. Tout ça, c'est des froufrous. Et il y a un fantasme, en fait, justement, à propos de ces froufrous, de ces voiles, de ces rideaux, de ces tapis. Il y a un fantasme de striptease, de dépouillement, de dévoilement, de dénudement. D'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Là derrière, il y a une apparente recherche de l'obscénité. J'en ai le ventre qui gargouille. Cette recherche, bien sûr, est une blague, puisque c'est l'obscénité, en fait, qui semble se chercher elle-même, étant donné que nous sommes l'obscénité. En tant qu'apparente gardienne de cette obscénité, en tant que friponne, en tant que prêtresse, catin cosmique, bouffonne, j'ai eu une irrésistible envie de me pencher sur l'étymologie de ce mot. Et comme d'hab, les étymologistes ne sont jamais d'accord. À croire que l'étymologie n'existe pas vraiment. Ce serait donc un conte, et bien oui. Donc comme tout ce qui est dit dans cet apparent podcast, bien sûr, c'est de la fable, mon amour. Donc il y a une première version qui dit que ça vient de ob, skevus. Ob, ça veut dire face, devant. Skevus, bon, je sais pas si ma prononciation, ça fait longtemps que je me suis pas replongée dans le latin, donc sorry for the latiniste. Skevus, oui, c'est donc ce qui est sinistre, funeste, et ce qui aurait donné donc obskevus, le mauvais présage. Et il y a une deuxième possibilité étymologiste qui est obskena, skena qui est la scène. Donc obskena, ça voudrait dire ce qu'on va mettre sur scène, on va mettre devant ce qui est censé être caché, ce qui est immonde, sale, ce qui blesse la pudeur, eh bien, va être mis devant la scène.
Et là, tout de suite, ça devient plus croustillant. Donc toi, la scène de l'amour infini, tu joues à te voiler, dévoiler, à cacher, à dissimuler et à montrer au grand jour. Et de nouveau, il y a cet élan d'évoquer ce Graal que nous sommes, parce que cette scène que nous sommes, c'est ce Graal. C'est cette obscénité qui peut s'illuminer, se modeler, se sculpter, s'ausculter. Cucu, la praloche, es-tu là? Justement, dans des tabous liés au sexe, liés à la scatologie, aux excréments, ou même à des choses beaucoup plus anodines, ordinaires. C'est nous, les petits champs-pipi. On vient vous dire bonjour. Regardez comme on est sexy. Je nous invite à l'indécence de ce tango presque argentin où vous ferez la connaissance de votre corps contre le mien. Des choses qu'on aimerait qui restent cachées parce qu'il y a tellement de honte. Nos doigts emmêlés l'un à l'autre comme les pétales d'une fleur vous prouveront que je suis vôtre et que vous m'êtes proche de cœur. Et l'obscénité que nous sommes est tellement généreuse qu'elle veut éclairer, qu'elle tombe en amour avec tous ces tabous. Et ça se fait naturellement, c'est pas quelqu'un qui décide de faire ça. Parce que ce n'est pas un faire en fait. Où vous ferez la découverte de cet exotique entretien. Lorsque la musique est offerte, il faut la suivre, sachez-le bien. Quand je dis que chez Vera Kiki, il y a cette apparente fonction, voilà, c'est ça, c'est une fonction en fait qui apparaît de bouffonne qui va mettre sur le devant des éléments du décor qui étaient peut-être restés en coulisses. Entrez dans mon tango et je vous danserai, les yeux à demi clos, perdus au milieu des reflets de la musique qui nous emmène quand les violons racontent leurs peines. Et en tant que comédienne, depuis mon plus jeune âge, il y a eu cette espèce de fascination justement par rapport aux coulisses. Il y a eu vraiment cette conscience en fait de et en tant que spectatrice aussi, de qu'est-ce que les coulisses, qu'est-ce que la scène en fait, puisque tout est scène. Je te tutoie, nous avons l'âge de nous dire tu sans se connaître, et puisque le tango t'engage pour toujours à me reconnaître. Et cette exploration supra-savoureuse, cette observation, que tous les kikis explorent en s'en rendant compte ou sans s'en rendre compte. Puisqu'il n'y a qu'une seule scène. Scène, non scène. Entre dans mon amour, je t'argentinerai jusqu'au lever du jour pour voir le pays qui te plaît. Le tango seul est responsable de ce beau voyage inoubliable.
Vous connaissez la vérité, et la vérité vous rend libre. Vous êtes, nous sommes la vérité. Nous sommes la liberté. Dans ce mantra-là, il y a ce pressentiment qu'il n'y a qu'une seule lumière, qu'il n'y a même pas de scène, qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de costume, il n'y a pas un costume à retirer, il n'y a pas une carapace à faire tomber, une cuirasse à dissoudre, un masque à ôter. Il n'y a rien. Même parler de lumière, c'est déjà créer une encyclopédie. L'encyclopédie de la lumière. Et il y a tout un tas de monstres qui peuvent apparaître dans cette encyclopédie. Tous plus étonnants les uns que les autres. Kali, par exemple, est un de ces monstres. Une de ces gardiennes de l'obscénité. D'ailleurs, elle a un glaive de vérité-liberté qui tranche dans l'art du paraître. Paraître. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Les monstres sont donc nos amis. Horreur, malheur. Ils nous préservent dans cette comédie humaine de la rigidité, du conventionnel qui peut s'installer dans les religions, dans la spiritualité, dans toutes les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, les autres, la société, de ce qu'il faut, de ce qu'il faut pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Correct, pas correct. Et donc les mantras christiques qui ont été évoqués juste là, il y a quelques minutes, ils nous encouragent. C'est ça qui est super étonnant dans le Christ, c'est que il n'y a pas, quand on parle du cœur du Christ, souvent, donc ça, on va évoquer ce côté sacré, mais en fait, c'est un cœur intégral et obscène. Enfin, moi, c'est vrai que je mets souvent des pincettes sur le mot sacré parce que justement, très vite, ça peut, je dis pas que c'est systématique, mais ça peut nous scléroser dans une idéalisation. Alors que ce cœur est profondément sauvage. Il est immoral. De même que le cœur marial. Si tu veux voir une vidéo sur le cœur christique cristal marial, je vais te mettre un lien dans le descriptif de la vidéo. Souvent, on a tendance à faire de Marie, par exemple, une icône de l'Immaculée Conception. Il faut savoir que l'Immaculée Conception, c'est un concept, oui, concept qui est très récent. Bon, en fait, je viens de vérifier. Donc, il s'agit d'un dogme. Donc, le dogme de l'Immaculée Conception, qui signifie que, en fait, Marie, mère de Jésus, est libre du péché originel dès le moment de sa conception. Et donc, ce dogme serait apparu vers le Moyen Âge et
Apparemment, il y a eu un gros débat qui a opposé les immaculistes, donc ceux qui pensaient vraiment que c'était l'Immaculée Conception, aux maculistes. Donc, était-elle immaculée ou maculée? Voilà tout le débat, et ce débat a été clos par la proclamation solennelle de 1830, comme quoi, voilà, solennellement, Marie a été déclarée Immaculée Conception. Donc il s'agit bien de la seule, tu m'entends bien, la seule femme exempte du péché originel. Et toutes les autres alors? Eh ben oui les filles, toutes les autres, vous êtes toutes maculées. Vous avez toutes péché. La 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 la. Il va falloir vous confesser les filles, hein? N'oubliez pas. Et les mecs aussi d'ailleurs. Like a virgin. Mais justement, Marie ou le Christ ne sont pas des concepts. Ils ne pourront jamais être contenus dans aucune religion, aucune spiritualité, ni aucun conte, même pas celui qui est en train d'être conté à l'instant. Ce sont des vibrations d'amour qui ne peuvent être rangées dans aucune case. Même s'il y a une friponne qui dit tous à poil et qu'on s'amuse, l'obscénité qui est évoquée ici, c'est avant tout une obscénité originelle. C'est-à-dire, il était une fois l'obscénité du cœur cristal et intégral, dont rien n'est exclu. Rien ne peut être caché à ce cœur. Ce cœur christique, ce cœur marial, n'appartiennent pas non plus à aucun genre. Il est ni masculin ni féminin, ce cœur, ni même transgenre. On pourrait dire qu'il est transamour. Il est traversé par l'amour de part en part qu'il est. Il est auto-traversé. L'amour s'auto-traverse. Il y a comme une réverbération apparente de ce cœur, de la lumière amour de ce cœur, dans justement des religions apparentes. On pourrait dire avec des guillemets que il les contient finalement tous ces reflets, mais il n'est pas limité à ces réverbérations, à ces émanations. Même le mot au-delà est encore trop petit pour traduire, pour exprimer l'infini mystère de ce cœur. Ce cœur rit, ce cœur chante, ce cœur danse, ce cœur c'est toi, ce cœur c'est moi, ce cœur c'est nous. Les petits tétons. Cœur de l'alliance, cœur de communion, chère lumière. Chère lumière, je t'aime. Regarde cette obscénité surréaliste. Ouh, ça chauffe, ça chauffe. Ah. Ce cœur est fou, ce cœur est sauvage, ce cœur est doux.
Il n'y a aucune séparation entre ton cœur et le cœur du Christ et le cœur de Marie, Et le cœur de Bouddha. entre la chair et la lumière. Il n'y a même pas de et il n'y a pas de ou. Il n'y a qu'un seul cœur, il n'y a qu'un seul corps. Le cœur de nous, le corps de nous. Amen. Like a virgin, touched for the very first time. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Nous sommes la spiritualité, débridée, spontanée, indomptable, innocente. Vivante. Can't you hear my heartbeat for the very first time? Ta simple présence est victoire originelle. Victoria Veritas. Alléluia! 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 'Cause you made me feel, yeah, you made me feel I've nothing to hide. Le cœur appelle, le cœur répond, le cœur n'a pas de distance. Il sait briller, il sait chanter, il sait le cœur de nous, le cœur de nous. Écoute-le, le cœur de nous, écoute tout. Le cœur de nous, il brûle, il brûle. Oh mon Dieu, c'est magique, c'est magique. Youhou. Pas aussi mettre dans sa photo. Il y en a deux. Oui, deux, c'est vrai. L'autre, on le voit moins. Mais il y a deux arcs-en-ciel. Ah ouais, il y en a deux, ah ouais, il y en a deux, ouais. Ah, Ouais. Ah ben oui, j'avais pas vous le voyez, deuxième. moi non plus, Ah j'avais oui, pas vu vaguement. encore le deuxième. Ah oui, vaguement. Ben, c'est vrai qu'ils se montrent plus que ça alors. C'est pas suffisant. C'est incroyable. Il va venir sur le devant de la scène. J'ai l'impression que j'entends plus fort que tout à l'heure. Ah. Je nous aime.